droit direct dans la Je salle. sais ce qui va vous remonter le moral. De la Boostify. La suite du programme. Un peu de nourriture pour se remonter le moral, c'est vrai. J'aime bien ça avec vous, Loïc Ballet. Petit coup de projecteur ce matin sur les produits de la mer qu'on connaît assez mal, notamment les algues. Et oui, effectivement, on va Allez vous voir emmener, on va partir cueillir des algues. Ah. Alors, Samuel, je vous présente Éric Viard. Enchanté. Je l'ai invité parce que avec Aurélie, elle est en train de préparer la deuxième recette que vous aurez dans une petite heure, les amis. Mais avec Éric, ils ont sorti un livre qui a été primé parmi les meilleurs livres au monde. En Rien que recette ça. de cuisine. Ah oui, oui. C'est pas mal, donc, quand même. Pas mal. Ouais, on est content quand on reçoit le prix ou pas? Oui, avec 200 pays représentés, oui. On n'invite pas n'importe qui, nous. Ah bah non, s'il vous plaît, c'est la première matinale de France, s'il vous plaît. Donc l'idée en fait d'Éric et d'Aurélie, c'est que depuis 20 ans, ils se sont lancés dans la transformation, la préparation des algues, c'est ça. Là, qu'est-ce qu'on a comme algues là? Alors là, on a les 6 variétés qui sont commercialisées en France. On a de la laitue de mer, de la dulce, de la wakame, des haricots de Ils mer. sont là, et regardez. voilà. Alors là, par exemple, celle-ci là. Alors ça, c'est... alors là, on a de la wakame. Ouais. Voilà, là, on a des haricots de mer, de la dulce. Et l'haricot de mer, vous savez pourquoi on appelle ça l'haricot de mer? C'est parce que regardez, Voilà. regardez, C'est ça une va tête faire de des... haricot. Voilà, et ça fait comme Bah, des pas vraiment. tagliatelles en fait. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et alors la particularité, c'est que là, on les a salés pour les transporter et Les conserver. et on va les dessaler, c'est ça? Voilà, là, on peut faire un petit dessalage. En fait, quand elles sont récoltées, on rajoute du sel. Et donc, en fait, la seule opération qu'il y a à faire, c'est de les tremper légèrement pour que les grains de sel tombent. Sachant qu'on va faire cette opération 3 fois, c'est ça? Voilà, il faut les 2-3 fois. Alors, les haricots de mer, c'est celles qui gardent le plus le sel. Il y en a certaines, c'est juste un bain. Là, c'est 2-3 bains. Et alors, si on en parle avec Éric aujourd'hui, c'est parce que nous, on est allé voir son récoltant, qui est le plus ancien récoltant De France, Bretagne, France, historiquement. Voilà, et on est à Roscoff, parce qu'à Roscoff, il y a un spot incroyable. Même les Japonais nous l'envient. Non. Parce que les Japonais, ils cultivent l'algue. Nous, on la cueille. Voilà. Donc on va la chercher dans un biotope naturel. À la source. Regardez, à Roscoff, direction le plus grand champ d'algues d'Europe. Quand même, hein. Bon, Loïc, comment ça va? faut que je me mouille la nuque ou pas? La nuque, pas encore. Peut-être tout à l'heure. Mais tu seras bien équipé, donc D'accord. ça devrait aller. Donc petite cuissarde, à ma taille. Waders, à ta taille, parfaitement ajusté. Bah, hop, toute l'équipe dans le camion. Et on est Et moi, parti. je mets en route. On accroche sa ceinture. On est à 1 heure à peu près avant la basse mer. Donc là, tu vois, tout le champ d'algues est en train de se découvrir. Et on est d'accord qu'au large de Roscoff, on est dans un des territoires où il y a le plus d'algues en Europe, c'est ça? C'est un des champs, oui, exactement, qui est le plus représentatif. Et on dénombre entre 700 et 1000 espèces d'algues. On travaille réellement 6 espèces en alimentaire. Donc là, Loïc, tu vois, on voit une feuille de kombu qui est bien accrochée dans l'eau. Donc là, le but du jeu, ça va être de venir de la couper. Donc on n'arrive pas comme ça et on n'arrache pas tout en fait. Non, on est hyper méticuleux. Donc là, Loïc, tu vois, on a une autre espèce, on appelle ça la dulce, mais sinon son nom latin, c'est la Palmaria palmata. Quand tu regardes, Elle a les doigts palmés. elle a des petits doigts palmés au bout. Et là, je vais te faire goûter quelque chose, et tu vas m'en dire ce que t'en penses. Ça me rappelle quelque chose que je connais. Ouais. Ça peut aussi rappeler des arômes de truffe. Ah oui, c'est ça. Et donc ça, c'est de la Laurentia, Laurentia. qu'on appelle aussi, parce qu'on est un peu chauvin quand même, Ouais. on appelle ça le poivre de l'île de Bas, Ah oui. Voilà. L'île de Bas qui est juste là. qui est juste derrière nous. Bon vent de gargouille. Ouais, alors là, l'idée c'est quand même que... Alors l'algue, on va pas la consommer comme ça seule parce qu'elle est très salée comme ça en fait. Ouais, il faut la dessaler. Les haricots de mer, on peut les manger tout seul comme ça. Ah Ça d'accord. va, y a pas de Et problème. là, on a des tartinables, c'est ça? Voilà, donc là, c'est des petites préparations qu'on a préparées. En particulier, mon préféré, le tartare d'algues, que je mange Allez, depuis on y va. 25 ans. L'apéro n'a jamais commencé aussitôt. Voilà, et hein. avec voilà, des c'est ça. crackers, Voilà. des crackers Hop. crus. Et là, l'idée... Là, qu'est-ce qu'on a dans ce Merci, dans ce Alors là, tartinable? il y a aussi de la... Alors là, c'est dulce et laitue de mer. Et en fait, le cracker, c'est fait avec de la spiruline aussi, ce qui lui donne son côté Alors, vert. Samuel. Ah, C'est très frais Ouais, c'est Ah vrai. oui, hein. oui, c'est... et c'est très bon. Et, Voilà. et ça cartonne plutôt justement au moment de l'apéritif, comme ça, parce qu'en fait, ça se prépare assez rapidement. Oui, ça, oui, oui. ou alors on le trouve tout près, là, c'est Voilà, ça le hein. tartare d'algues, ça Voilà. se trouve très Et alors là, facilement. on C'est en pas a un trop autre. Là, c'est calorique. tapenade. Non, là, c'est tapenade, mais ça veut dire que vous allez avoir l'impression qu'il y a de l'anchois, mais en fait, le goût iodé va être amené justement par les algues. On voit Regardez. la tapenade. Quelles sont les algues qu'il y a dedans, là? Voilà, là-dedans, c'est de la nori. La nori. Et dans Voilà. l'autre, on a mis de la wakame. C'est bon. Alors, Ah ouais. c'est pas mal, ça. Je vais vous en prendre. Bon, eh ben, vous dire que dans une petite heure, on va vous faire une tartelette
aux algues, asperges, avocats, bref, on va se balader comme ça, tout ça. Ben merci les amis, ça donne envie de vous rejoindre. Ça a l'air délicieux, ces petits crackers tout verts comme ça et en plus tout léger pour une fois qu'on va pas prendre du poids en mangeant dans Télématin. On est content. La suite du programme dans quelques instants. On se retrouve sur France 2. À tout de suite. Vous l'avez louée, elle est là. On y va, on l'a louée. Allez, venez, je vous emmène en cuisine. Elle est là, la cuisine de Télématin, justement. Je vous présente Aurélie Viard. Aurélie, elle a sorti un livre qui a été primé. Elle se consacre aux algues, justement. Alors, tout à l'heure, il y avait Eric. Oui. C'est une histoire de couple, c'est une histoire d'amour. Qu'est-ce qu'on va faire là ensemble? Alors, on va faire une tarte printanière très originale parce qu'elle est entièrement crue, il n'y a pas de cuisson. Et j'ai mis à l'honneur un mariage que j'aime beaucoup qui est entre les asperges et les algues. Alors, d'abord, ce qu'il faut... Et même la pâte est crue? Oui. Ouais, exactement. Ouais. Alors, on commence par quoi? Comme je me laisse guider. Tu me Allez, dis. on y va. On va commencer par foncer peut-être la pâte. Ça marche. Voilà. Vous dire que la pâte, qu'est-ce qu'on a mis dans cette pâte justement? Alors, dans la pâte, il y a une graine et une noix. Donc là, j'ai pris traditionnel, la noix de Grenoble et la graine de courge, que j'ai d'abord trempée pour enlever tout le tanin, toute l'acidité, pour des questions nutritives aussi. Et après, je viens la parfumer. Alors, on va le faire en même temps, on va foncer la pâte en même temps. Ça marche, qu'on s'en parle, ok. voilà. Et après, on rajoute en fait C'est normal. J'ai eu peur. Non, c'est normal. On va avoir une pâte qui va abîmer la belle boule de pas du tout. crumble étalé, c'est ça. C'est ça, un crumble étalé. Cette texture-là, les amis. Qui est vraiment lié avec la tomate séchée qu'on a utilisée. Elle est parfumée avec du thym, de la garrigue et de la moutarde à l'ancienne. Et donc, on va foncer notre pâte. Oui. Et de l'autre côté, qu'est-ce que je vais mettre dedans là, moi? Alors là, on va faire une crème. Ouais. Une crème, on va faire une espèce de mousse un peu légère, assez pétillante parce qu'on va prendre des saveurs a dit que acides. c'est un guacamole, c'est ça? Un guacamole Amélioré, on va dire. Voilà. C'est ça l'idée. Un guacamole vaporeux parce qu'en fait, on va s'aider d'une semoule de chou-fleur. Voilà. Donc, j'ai bien foncé. Je mets dans quel ordre, Aurélie? Comme tu veux. On y va? Ouais. Allez, hop. Moi, j'aime beaucoup l'expression guacamole vaporeux. Voilà, oui. Et moi, j'aime bien l'idée de comme tu veux, parce qu'en fait, ça veut dire que c'est une recette très facile à très faire. spontanée. Exactement. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux, voilà. On peut dire guacamole comme tu veux. Donc, aussi, un ça marche. guacamole, ça commence par un avocat, ça c'est sûr. C'est ça, par un avocat. À l'intérieur, on y met Ouais, à l'intérieur. Donc, on y met les choux-fleurs. le chou-fleur, cette saison, on est bien là. Exactement. Alors, juste, on va faire un petit coup, un premier coup. D'accord. Mixage. Un petit coup. Voilà. Hop, attention. Et il faut forcément un gros mixeur comme ça chez soi Non, parce que... ce qui est important, c'est d'avoir une lame en S. D'accord. Voilà. Une lame en S. Une lame en S. Je vais regarder la forme de la lame. C'est la lame de votre mixeur qui est vraiment en forme de S en fait. D'accord. Voilà, parce que vous avez plusieurs lames généralement. Et là, dedans, on y On va ajoute mixer quoi alors? une Il n'y a première pas d'algues pour l'instant. Hein. Alors, on va la rajouter. Ouais, on va mettre la d'accord. spiruline. Ah, Alors. elle est là, regardez. Et la spiruline, elle est très connue Ah oui, ça, c'est pour connu. être justement un produit qu'on consomme aussi pour se faire du bien et qui, en plus, a ce pouvoir très colorant. C'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose de très vert vif. Voilà. Et un goût merveilleux. Alors, J'y vais, je mets la spiruline. On Ça y a va. quel goût la spiruline? moi, je dirais un goût de noisette, mais tout le monde n'est pas d'accord. Oui, Voilà. noisette est un peu végétale aussi, en fait. Hein. On va avoir quand même. Voilà. Ah, c'est le moment jamais, c'est vrai. Voilà. Goûtons. C'est très fort, hein. Elle est Oui. pure, donc elle est assez forte. Oui, voilà. c'est pas vraiment fait pour Bah, être consommé. Non, mais ça a le goût d'algue en fait. Oui, c'est un goût oui, d'algue. c'est Oui, un oui. goût d'algue. Là, on va bien s'adoucir un petit peu. Ça tombe bien, c'est intitulé Une tartelette aux asperges et aux algues. Bon, bah moi, je C'est le fais thème partie du de la jour. même équipe que Catherine. Je ne suis pas une grande cuisinière devant c'est vrai l'éternel. Ah oui, d'accord, ok. Au cas où vous n'ayez pas compris. Et là, qu'est-ce qu'on vient d'ajouter? Alors là, je viens de rajouter du miso blanc. D'accord, Voilà. très bien. Et j'ai rajouté aussi, vous n'avez pas vu, c'est du vinaigre de cidre. C'est justement pour équilibrer un petit peu ce qui peut être fort dans la spiruline. Voilà. Et là, on va chercher à avoir une pâte très compacte. Oui, très c'est ça, hein? Enfin, normalement très mousseuse, mais mon Oui, mousseuse et homogène Voilà. plutôt. C'est Je ça. disais compacte, c'est plutôt homogène, voilà. C'est pas totalement comme on veut. Les algues, elles viennent de Bretagne. Oui. Alors, les algues viennent de Roscoff. Catherine, on a vu un sujet tout à l'heure, il y a une heure à 8h30, où justement on est allé dans ce plus grand champ d'algues d'Europe, qui est au large de Roscoff, parce qu'on a cette particulière en France, et c'est pour ça que je voulais les mettre en avant aujourd'hui, c'est parce qu'au Japon, on consomme beaucoup d'algues, mais c'est une vrai. algue de culture. Et en France, on a apporté, parce qu'on avait cette tradition bretonne, d'aller cueillir les algues. Alors on va pas les cueillir n'importe quand, on les cueille en ce moment, là, quand il y a les grandes marées, parce que justement, on va aller découvrir des algues qu'on ne verra pas le reste de l'année. Moi, je vous ai Il a laissé envie bosser, de mais goûter un peu c'est de juste pour la guacamole vaporeux. Voilà, Plus c'est pour la vite. dégustation. Voilà. moi, que je dis. Et alors là, il nous reste combien de temps, les amis? Là, à peu c'est près terminé, C'est là, terminé. on peut manger, Eh ben,
Eh bien, regardez, quand on a bien bossé, on obtient cette petite tartelette. Regardez Super. comme elle est belle. Moi, je vous propose Voilà. qu'on ne la coupe pas parce Petite qu'on pourrait pointe l'offrir d'asperge. à Catherine. Oui. Allez, pour ce soir. On fait des doggy bags aussi, Catherine, à la fin de l'émission, si vous voulez. Voilà. Mais moi, je reviens tous les jours. Hein. Vous dire qu'il y a le bouquin, juste les amis, Algues au quotidien, Ouais. d'Aurélie, et vous trouverez toute la recette. Et un autre Aurélie. bouquin, un très beau Mais livre, oui. Catherine Sellac, Intime, c'est aux éditions du Cherche Midi. C'est à retrouver en librairie. Un grand merci, Catherine, d'être Merci à vous. venue Merci nous rendre beaucoup. visite ce matin. Merci. Et merci à tous pour merci les amis. On vous a un peu abandonné de l'autre côté de la table, mais vous allez venir nous rejoindre. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve évidemment demain, même heure, même chaîne, même Voilà. bande. Pas les mêmes infos exactement, enfin, Non, j'espère. on va essayer de se renouveler. Bonne journée à tous. À À demain. demain, si vous le voulez bien. Bye bye. I'm having such a good time. I'm having a